Jeunes gens, bonsoir. Salut tout le monde. C'est Ben Chiko à l'appareil. Ben Chiko à l'appareil. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays, en Côte d'Ivoire, en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Et il faut toujours parler de ça. Comme je vous l'ai dit, très souvent, il faut qu'on parle de ça. Sinon, si on ne parle pas de ça, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas au courant de ce qui se passe. Réellement, tu es dans un pays et tu ne sais pas ce qui se passe dans ce pays-là. Voilà. Parce que nos chers frères, il y a beaucoup qui sont au village, ils ne sont pas au courant, les gens ne parlent pas de ce qui arrive aux Ivoiriens, tout et tout. Donc, nous, on a des gens sur place qui nous disent ce qui se passe. Oui, il y a des gens qui nous disent ce qui se passe. Draman, il faut quitter la Côte d'Ivoire, s'il te plaît, par deux. Deuxième partie. Il faut prendre ta femme, ton petit frère ou ton enfant. Je ne sais qui a fait, je ne sais pas si c'est ton enfant ou ton petit frère. Mais Tene Boraïma, je ne peux même pas prononcer son nom. Parce qu'on n'a pas ce nom-là en Côte d'Ivoire de toute façon. Il faut prendre ton fils ou ton petit frère et ta femme. Et il ne faut pas laisser Adjoumani. Il faut prendre Adjoumani aussi. Pas celui qui va faire fanfaronnage. Celui qui va faire, comment on appelle, griot. Griot, ton griot. Partout où tu vas passer là, c'est lui qui fait le griot. Donc, il ne faut pas laisser Adjoumani. Il faut le prendre aussi et puis quitter la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Draman, pardon. Je vous demande pardon. Quittez notre pays, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas que quelque chose de mal vous arrive là, il faut plier bagage et puis il faut partir. Ça vaut mieux pour tout le monde. Ça vaut mieux pour tout le monde. Parce que où on va là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, en tout cas, on ne va pas te douper. On ne va pas te douper d'eux. Toi et ta femme et ton petit frère, on ne va pas vous douper d'eux. Adjoumani aussi. On ne va pas vous douper, hein. Ça, c'est la vérité. On ne va pas vous douper, hein. Draman, quitte Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, avec les gens qui sont près de toi, là. Tes parents, là. Il faut partir avec eux. Madame, la première dame de Draman, plus Tene Boraïma et Adjoumani. Quittez la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Leave our country now, please. You guys should leave the Ivory Coast. Il faut quitter la Côte d'Ivoire maintenant. Ça vaut mieux pour tout le monde. Ça vaut mieux. Vous savez, quand je vous dis que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe là, c'est parce que nous, on a des gens qui enquêtent de là-bas. Raison pour laquelle on parle. Voilà. Côte d'Ivoire, là, c'est gâté. C'est vrai. Côte d'Ivoire est gâté. Draman, là, il est en train de gâter notre pays, hein. Au nom de Dieu, le vieux, là, il est en train de gâter notre pays. Complètement même. Hein? Je vais prendre quelques sujets. Voilà. Moi, les gens qui supportent Draman, là, ce sont des criminels. Oui. Parce qu'il faut être un criminel pour supporter un autre criminel. Oui. Les gens qui supportent Draman, là, ce sont des criminels. Il faut les traiter ainsi. Ce sont des criminels qui supportent Draman. Oui. Le monsieur, là, il est en train de gâter notre société complètement déplie. C'est-à-dire, en profondeur, il est en train de gâter notre société ivoirienne. Vous êtes assis, vous regardez, et vous ne faites rien. Hein? Voilà. Draman, d'abord, il faut bloquer les comptes des ministres là, qui sont des voleurs. Là. Ils ont beaucoup volé de l'argent. Il y a beaucoup d'argent de la Côte d'Ivoire qu'ils ont volé, des milliards qui sont allés cacher dans certains pays. Vous le savez. Tout le monde le sait. Si tu vas voir le compte de Mamadou Touré, là, tu vas trouver au minimum 80 milliards. Si tu vas sur Kandia Kamara, là, bon, ça c'est ma tante, mais comme elle est dans ton gouvernement, j'ai dit son nom. Tu vas trouver au moins 120 milliards.
Si tu arrives dans le compte de ton petit frère ou de ton fils, là, tu vas trouver au moins 200 milliards. Si tu arrives dans le compte de Kuibier, comment on l'appelle, le patron, le directeur de CIE, là, on dit que c'est un ancien voleur de bus. On dit il prend bus, il ne paye pas. C'est un de ses camarades qui a dit ça, il était en faculté avec lui. Et toujours quand il sort, il prend bus, il ne paye pas. C'est un voleur de bus. C'est à cause de ça qu'il est têtu. Kuibier, là, le directeur de la CIE, là, il a l'argent dans son compte. Si tu prends Adjoumani, s'il n'a pas l'argent là, il a au moins 80 à 75 milliards, s'il vous plaît. Parce que tous tes ministres là, ce sont des milliardaires. Il faut aller dans leur compte. Il faut bloquer leur compte. Il faut leur donner le tiers de tout ce qu'ils ont là-bas dans leur compte là. C'est ça qu'ils méritent d'avoir. Parce que je ne veux pas qu'après 15 ans de service, ils partent les poches vides. Non. Je ne veux pas de ça. Moi, je ne suis pas un homme, je ne suis pas un tyran comme toi. Voilà. Parce que toi, ce n'est pas la dictature, c'est la tyrannie que tu fais, Draman. Tu es un tyran. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas que ces gens-là partent poche vide. Alors, si Adjoumani a 80 ou 75 milliards, le tiers, tu lui donnes. Et puis le reste, là, tu rapatries ça en Côte d'Ivoire, dans le trésor. Il faut leur donner le tiers de ce qu'ils ont dans leur compte. Parce qu'ils n'ont pas un seul compte, hein, ces gens-là. Ils ont beaucoup de comptes dans le monde. Et puis, puisqu'il ne faut pas confiance pour épargner en Afrique, parce que c'est de l'argent volé, alors ils envoient tout leur avoir là, dans les pays étrangers. Surtout dans les Caribbean Islands. C'est là-bas que l'argent est caché, souvent. Donc, il faut aller fouiller là-bas. Tu vas prendre un peu d'argent. Je crois que dans ça, tu peux trouver au moins 2000 milliards avec ces gens-là. Et puis ta femme aussi. Elle doit avoir au moins 500 milliards. Ou bien 2000 milliards, elle seule. Voilà. Donc, il faut réduire. Il faut enlever l'argent sur leur argent là. Ils ont volé beaucoup la Côte d'Ivoire. Les contrats qu'on leur donnait, tout ça là, c'est des surfacturations. Si on dit que la bouteille là est 20 $, que les Chinois vendent ça à 20 $, les Français viennent et disent qu'ils vendent ça à 150 $, la même bouteille de 20 $. Et les Américains viennent et disent que c'est 60 $. Alors, eux, ils préfèrent prendre pour les Français. Mais en fait, ce n'est pas pour les Français qu'ils ont pris. Ils prennent les 20 $ pour les Chinois et ils disent que ouais, c'est les Français qui ont pris. Donc, ils billent ça, ils facturent ça à 150 $ pour qu'ils prennent le reste. Mais c'est la surfacturation. Et puis, le travail est très mal fait. Le travail est très mal fait. Un faux bilan. Un faux bilan. Parce que vous avez tendance à faire bilan contre quelqu'un d'autre. Non. Le bilan, c'est fait par ce que tu as proposé, tu veux faire dans le pays. Voilà. Donc, c'est un faux bilan. Ton bilan, là, c'est un faux bilan. Parce que les routes que vous aviez tracées, ce sont des routes qui ne sont pas en de bonnes conditions. Ça, quand il pleut, tout cela, ça se gâte. C'est un faux travail. C'est du faux, c'est un faux travail. Ici, là, nos routes ne se gâtent pas. Il n'a qu'à pleuvoir, quoi, cailloux, tout cela, mais nos routes ne se gâtent pas. Donc, c'est un faux travail. Alors, Draman, il faut quitter. Vraiment, il faut quitter. Ça vaut mieux. Comme ça, on va respirer, on va pousser un ouf de soulagement. Il faut quitter dans notre pays. S'il te plaît. Vraiment, c'est important. Il n'y a même pas longtemps de cela, tu as proposé 1 milliard aux jeunes. Mais ça fait plus de 4-5 mois, le milliard que tu as proposé là. Qui a pris? On n'a pas vu les traces des milliards. C'est le mensonge. Bon, nous, on est fatigué de tes mensonges. Parce que tout ce que tu dis, obviously, ça s'avère que... c'est pas la réalité en tout cas. Tu mens beaucoup. Un homme d'État comme toi ne ment pas trop. Mais tu mens beaucoup. Tout ce que tu dis, tu ne réalises pas. Tu dis que tu vas donner à chaque Ivoirien un toit. 25 millions. La maison, ils vont payer 25 000 francs pour au moins 30 ans ou 25 ans. Et puis la maison leur appartiendra. La première année, tu vas faire 50 000 appartements. Et 50 000 maisons. Deuxième année, 150. Et puis, tout ça là, c'est du bluff. Il faut quitter notre pays. Parce que tu es un menteur. Nous, on se met sur toi aujourd'hui. Parce que tu ne dis pas la vérité. Voilà. Un moment là, il faut aussi essayer de dire la vérité aux gens. Que vraiment, ce que je vous avais proposé là, c'est dur. Je n'ai pas pu avoir les fonds. Mais tu as quand même demandé crédit.
c'est à cause de ça, on a 35 000 milliards de dettes sur notre pays. Donc les gens t'ont quand même donné le crédit, tu devais accomplir beaucoup de programmes. Mais regarde les hôpitaux, il n'y a rien là-bas. On n'a même pas d'hôpital. CHU de Trècheville, CHU de Cocody, tout ça là qui était le miroir de la Côte d'Ivoire quand le président Fou était encore là. Aujourd'hui, c'est l'ombre d'eux-mêmes. Les hôpitaux là, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on n'a pas d'hôpital. On n'en a pas. Donc vous êtes obligé d'aller vous faire soigner ailleurs. On attend vraiment à ce que l'hôpital de Burkina la finisse. C'est là-bas on va aller se faire soigner parce que c'est le seul hôpital ultra-moderne de la... Ce sera le seul l'hôpital ultra-moderne de la région. Donc c'est là-bas on va aller se faire soigner. Je crois que l'année prochaine ils vont finir. Les travaux vont s'achever. On n'a pas d'hôpital. 35 000 milliards. Si les 35 000 milliards là, c'était un bon gouvernement. Voilà. Parce que ici, on regarde comment les gens font. Hein? Ici là, on regarde comment les gens font. Tu vois, 35 000 milliards là, 10 milliards, 10 000 milliards pour les projets routiers, comme les routes, les ponts, tout ça là. 10 000 milliards. Tu prends 10 000 milliards et tu réhabilites tous les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Tu prends 10 000 milliards et tu fais, je ne sais pas ce que tu vas faire. Il y en a beaucoup, c'est beaucoup d'argent, Draman. C'est beaucoup d'argent. Dassi est trop embêté. On dit est Dassi est trop. C'est-à-dire c'est beaucoup d'argent. C'est trop. Tu as pris beaucoup d'argent. Mais comment on va repayer ça? Comment les Ivoiriens vont repayer ça? Et puis, les projets que tu as développés, dès que tu sors d'Abidjan, les villes de l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est à cause de ça, le programme du président Gbagbo était bon, la décentralisation. Parce que ici, en fait, c'est ça. Où tu vis là, tu as tout là, sur place. Tu n'as pas besoin de prendre voiture pour aller ailleurs. Non. C'est ça qu'on appelle la décentralisation. Voilà. Où tu vis là, tu as tout. Tu as ton école, l'école de tes enfants. Tu as ton boulot qui est à côté. Les supermarchés sont là. Tout est là, tout est là. Tu ne vas nulle part. Tu ne prends même pas ta voiture pour aller quelque part. Les gens vont quitter Yuka à Korogo pour venir prendre leur salaire à Abidjan. Les gens vont quitter Yuka pour venir prendre leur salaire ici. Mais ça ne sert à rien. Et puis, comme ça, tu as fait le FMI. Comme ça, tu as approuvé des crédits au Japon, à la Suisse, à beaucoup de grands pays. Mais tu es incapable de gérer un petit espace de 322 000 km². Incapable de gérer normalement un petit espace. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire. C'est plus une petite goutte dans l'océan. Tu es incapable de gérer ça. Hein? Donc tu es un mauvais leader. Tu es un très mauvais leader. Toi, tu veux seulement tuer ceux qui parlent. Ceux qui te critiquent, tu veux les tuer, tu veux les mettre en prison. Mais c'est que tu es un très mauvais leader. Parce qu'on est, au monde de ce qu'on appelle free world aujourd'hui. C'est le monde libre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, tu es libre de parler. Moi, si je suis président là, ils n'ont qu'à venir devant ma porte, taper tam-tam, m'insulter, jusqu'à parler, je m'en fous. Je ne peux pas arrêter quelqu'un. Vous comprenez? Je ne peux pas arrêter quelqu'un. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Tu comprends? Mais toi, quand on te critique, tu vas prendre les gens, tu envoies un avion pour aller prendre les gens, pour les envoyer, les mettre en prison. Ça ne se fait pas. Moi, quand on me dit que tu as fait les États-Unis, vraiment, ça a à revoir. Parce qu'ici, aux États-Unis, c'est différent, hein, la liberté, là. Alors là, les Américains ne s'amusent pas avec leur liberté, hein. Leur free speech. Non, leur free speech, là. Leur freedom, là. Non, ils ne s'amusent pas avec ça, hein, la liberté, là. Ils ne s'amusent pas avec ça. Ils ne s'amusent pas avec ça. Donc, toi qui as fait l'école ici, tu devais quand même savoir tout ça. Mais quand quelqu'un te critique, on t'insulte tout de suite, oh, tu vas aller les prendre pour les mettre en prison. Mais ça, tu es un monstre. D'abord, tu es un monstre, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Ah, ton petit frère. Quittez la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses que vous faites qui, vraiment, c'est négatif sur notre culture. C'est des choses qu'on n'a pas appris. Draman. Des choses que nous, on a, depuis qu'on est né, on ne connaît pas. Tu as fait venir les gays en Côte d'Ivoire. Et Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est le centre des gays de l'Afrique. Ça allait contre notre culture. Moi, je n'ai rien personnellement contre quelqu'un. Mais ça va contre notre culture. Un homme va épouser un autre homme. Depuis quand ça?
Depuis quand ça? Mais en Côte d'Ivoire, ça se fait. Hein? Hein? Nos frères là, ils vont de l'autre côté. Ils se font enculer par des hommes pour qu'ils gagnent de l'argent ou bien des contrats pour pouvoir travailler. Non, mais ça, c'est une fausse société, hein, Draman, que tu nous as donné là. Ce que tu vas nous laisser là, c'est une fausse société que tu es en train de nous laisser. C'est les femmes que Dieu a donné tous ces pouvoirs là. Si les femmes se mettent ensemble et font ce qu'elles veulent là, ça ne nous dit rien. Parce qu'une femme là, elle est née pour ça. Mais un homme va épouser un autre homme. Depuis quand vous avez vu ça? Hein? Notre culture n'est pas comme ça. Notre culture n'est pas comme ça. Hein? Et puis, tu te dis que tu es musulman. Mais en fait, j'ai un problème sur ça. Parce que la religion même musulmane ne dit pas tout ça. La religion musulmane ne dit pas ça. Hein? Vous gâtez le nom de cette religion pour rien. Parce que dans le Coran, j'ai une amie ici, là, qui est vraiment très en profondeur du Coran. Elle connaît le Coran. Elle est musulmane. Mais celle qui me dit beaucoup de choses. Il y a des passages qu'elle lit là. La religion là ne dit pas ça, hein, votre religion là. Ça ne dit pas tout ça. Il faut cautionner les garçons en train de s'amourager. Un garçon va faire l'amour à un autre garçon. La religion ne dit pas ça. Hein. La religion musulmane là, ça ne dit pas ça. Hein? Vous voyez? Mais vous cautionnez ça. Et puis vous dites que vous êtes musulman. Mais pourquoi enlever le nom musulman là? Parce que c'est une religion qui est propre. C'est une religion dont ceux qui pratiquent devaient être des gens normaux. Mais vous, toi, des gens qui disent qu'ils sont dans la religion musulmane là, c'est faux. Moi, finalement, je les regarde là, ce sont des menteurs. Ils gâtent seulement le nom de cette religion. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous volez. La religion ne vous permet pas de voler ce qui ne vous appartient pas. Ma copine m'a dit ça, avec ma camarade m'a dit ça. Hein? Vous tuez les gens. Cette religion ne vous dit pas de tuer quelqu'un. Égorger les gens, empoisonner les gens, mais la religion ne dit pas ça. Vous dites que vous êtes des musulmans, mais vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes des faux musulmans. C'est ça qui est la vérité. Draman, vous êtes des faux musulmans. Ça, vous êtes des faussaires dans tous les domaines. Vous êtes des faux musulmans. Parce que la religion même ne dit pas ça. Pourquoi est-ce que vous utilisez cette religion-là pour gâter le nom de la religion? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous voyez, vous gâtez le nom de la religion pour rien. Cette religion est créée comme d'autres religions qui sont là. Si tu veux pratiquer, tu pratiques, mais il faut respecter ce qu'on dit dans le livre. Hein? Tu vas en dehors de ce qu'on dit dans le livre. Vous voyez? Presque tous ceux qui pratiquent cette religion vers chez nous, là, ce sont des faux. À 80%, ce sont des faux. Aujourd'hui, là, c'est la vérité. Ce sont des faux. Je vous dis la vérité. Ce sont des faux. C'est vrai. Ce n'est pas la religion en tant que telle qui a un problème, mais c'est les gens qui disent qu'ils sont de cette religion-là. C'est eux qui sont des faux. Parce qu'ils gâtent le nom de cette religion. Oui. Draman dit qu'il est musulman, mais il n'a jamais été musulman. Draman n'a jamais été musulman. Draman, on ne sait pas dans quelle religion il a. C'est des menteurs. C'est des faussaires. Hein? Dis donc. On n'est pas fous là. Nous, on n'est pas fous. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Vous savez, Draman n'a qu'à partir. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Parce que le mensonge là, racater rien. Il y a trop de faux en Côte d'Ivoire. Franchement, hein. Il y a trop de faux. Même nos blogueurs, nos gens qui sont... Oh, mais quand les gens me parlent de la Côte d'Ivoire, là, j'ai envie de pleurer. Comment les gens ne peuvent pas vivre proprement même leur vie? C'est-à-dire, où ta main arrive là, c'est là-bas là que tu mets ton chapeau. Normalement, même c'est ce qu'on nous a appris. Il ne faut pas mettre ton chapeau où ta main ne peut pas arriver. Et les Ivoiriens ont ce problème-là. C'est la folie de grandeur. Ils ont la folie de grandeur. Ce problème-là, ils ont ça chez nous. Ils ont ça beaucoup même. Ils ont ça. Flasher. Ils aiment flasher. Mais en bas, il n'y a rien. Fla-fla. Ce sont des fous. Ce sont des farceurs. En tout cas, ce sont des faux. Il y a trop de faux en Côte d'Ivoire. Par exemple, on dit que la police a installé un ordinateur dans leur voiture. Donc, quand tu passes, ils vont venir t'arrêter. Ils vont dire, ouais. Et puis, ils vont aller sur leur ordinateur, là, ils vont taper
Il y a un reçu qui vont faire ressortir. Le reçu, là, ils viennent avec ça. Ils ont dit, ah, on dit qu'on t'a vu là-bas, tu as passé le feu. La caméra t'a flashé. Alors, on dit de payer 15 000. Voilà le reçu, il faut payer. Donc, si tu dis, bon, donnez-moi les preuves que j'ai passées, je suis passé au stop sign, c'est-à-dire au panneau stop, donnez-moi les preuves, ils n'ont pas les preuves. C'est arnaque des policiers et gendarmes en Côte d'Ivoire. C'est ça là qu'on nous a dit. Faites attention, quand les policiers maintenant vous arrêtent là, et puis qu'ils prennent les reçus de leur ordinateur et puis ils disent de payer là, il ne faut plus payer ça. C'est du vol. C'est du vol s'ils ne peuvent pas donner des preuves. S'ils ne peuvent pas fournir des preuves que tu as passé le panneau stop ou bien tu as brûlé le feu, s'ils ne peuvent pas donner des preuves, ce n'est pas la peine de payer. C'est du vol. Voilà. Tout ça là, ce sont des arnaqueurs. Ils sont venus voler l'argent de la Côte d'Ivoire. On dit, il y a, par exemple, il y a un concours, ils lancent un concours. Et le concours là, on dit 10 000 francs par personne, il y a 40 places. Mais ils vont dire qu'il y a 10 000 places, mais ils vont prendre les 10 000 francs de 40 000 personnes pour 40 places. Et quand vous donnez les 40 000 personnes, dont 10 000 francs, vous savez combien ça fait? Le jour, les résultats vont sortir là. Ils ont déjà les noms de 40 personnes là, c'est fini. En Côte d'Ivoire, c'est ça. Donc, tu n'as pas postulé, ton nom est là-bas parce que on te connaît et que tu dois passer ce concours. Tu vas travailler là-bas, donc on met ton nom. Même si tu n'es pas qualifié. C'est à cause de ça, il y a trop de déboires en Côte d'Ivoire. Dans les secteurs. C'est pas pour rien, il y a trop de déboires. On a une refondation profonde à faire en Côte d'Ivoire. Le prochain gouvernement qui va venir là, il aura à faire une refondation complète. Parce que tous nos directeurs généraux de nos sociétés en Côte d'Ivoire sont les étrangers. Dans les ambassades, il y a 77% des étrangers qui travaillent dans nos ambassades. On a des jeunes qui souffrent là, qui viennent de l'université en Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas de boulot. Hein. Si on pouvait les balancer dans les ambassades là pour travailler, vraiment ça devait désengorger Abidjan. Mais tous ces jeunes-là, ils sont là et on préfère donner ces boulots-là aux étrangers. Donc dans les ambassades, il y a au moins 77% des étrangers qui travaillent. Il faut que tout ça, ça change. Le prochain gouvernement va rappeler tous les ambassadeurs, tous les conseillers, les premiers conseillers. Et puis, on va redistribuer les boulots. Il y a tout ça. Les directeurs généraux, tous ceux-là vont être renvoyés. On va faire réunion. Ceux qui apportent sa qualification, là, on va faire ça. On va voir qui va rester, qui va partir. Parce que vraiment, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup à faire. Il y a gays qui se marient entre eux. C'est-à-dire un homme avec un autre homme. C'est ce qu'on appelle gay au village. C'est ça, je vous apprends. Il y a les policiers sont en train d'arnaquer la population avec les faux ordinateurs et puis donnent des reçus. Ils sont en train de faire des reçus pour vous donner que vous avez passé le feu et tout ça là. Et puis maintenant, les concours, les gens vendent les concours, les places là sont déjà prises, ils ont déjà des noms des gens. Mais il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit. Donc Dramane doit partir. Dramane, il doit partir parce qu'on va assainir la Côte d'Ivoire. On a besoin d'un assainissement dans ce pays-là. Il y a trop de choses qu'il faut faire avant qu'on arrive sur nos filles là. Parce qu'elles aussi, il y a beaucoup de force dedans. Oui. Mais je ne parle pas de ces femmes aujourd'hui. Parce qu'elles ont toutes des photos des autres femmes sur leur profil et puis tu leur demandes, fais-moi une photo maintenant avec ta caméra. Elle ne peut pas faire photo parce que ce n'est pas elle. Tout ça là, c'est du faux pour arnaquer l'argent aux gens. Tout ça, hein, c'est du faux. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, tu rentres là-bas, là, tu rentres dans la maison des faux. Un pays qui devait être bien. Un pays qui devait être bien. Ce pays-là est devenu dernier parce que la mentalité des gens, il y a des hypocrisies, il y a trop d'hypocrites. Les gens qui poignardent les autres par le dos. Tout ça là, il y en a ça en Côte d'Ivoire. À cause de l'argent. Donc, mettez-vous ensemble. Hein. Ce que le président Gbagbo a dit là. Mettez-vous ensemble, vrai. Si vous voulez que Dramane reste là encore là, faites vos gueulades là. Allez-y vous gueuler, mais mettez-vous ensemble à la fin pour enlever Dramane. C'est un monstre avec sa femme. Ils sont des monstres. Il faut qu'ils quittent la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils quittent la Côte d'Ivoire. Dramane, il faut quitter la Côte d'Ivoire partout. Mon nom c'est Ben Chiko. Mon nom c'est Ben Chiko. Il y a trop de choses qu'on m'a dit,
Mais je ne peux pas mettre ça ici aujourd'hui. Je crois que j'en ai déjà trop fait. 25 minutes, c'est beaucoup. Je vais faire une autre vidéo parce qu'il y a trop de choses que je n'ai pas pu dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire, je vous garantis. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Donc, je m'arrête là. Partagez. Allez, c'est Ben. Ciao. On se revoit plus tard. Bye.